Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime sa famille, rire, elle aime Dieu, elle aime les gens, la mer, créer des trucs, danser. Elle aime la spontanéité, elle aime chanter, elle aime prendre un bain sans enfant qui frappe à la porte. Bonjour Priscille. Bonjour. Oh mais ce bain sans enfant qui frappe à la porte, on peut en parler, non? Pour l'instant, c'est un stade de fantasme. Hein. J'ai jamais eu... Avant, les enfants, il y en avait, mais maintenant, il n'y en a plus. Il y a toujours un enfant qui vient frapper au bout d'un moment. Et les enfants, tu en as pas mal? J'en ai 5. 5 enfants, entre quel âge et quel âge? Le grand va avoir 11 ans et mon dernier a 1 an. Quelle bande! Ça va être incroyable à la maison, là, Ouais. avec ces 5 enfants. Et alors, Priscille, moi, je t'ai découverte déjà par ton compte Instagram, dépassée, mais heureuse. Ouais. J'adore le concept. Ouais, il faut mettre le mais au bon endroit, tu sais. Parce que si je suis heureuse mais dépassée, c'est terrible. Mais si je suis dépassée mais heureuse, ça va. Tu vois. C'est génial, mais tu as tellement raison. Et c'est vrai que sur ce compte, tu partages des petits conseils que tu as entendus à droite, à gauche, ou que toi-même tu as compris par ton expérience, au travers de vidéos très courtes, très pertinentes, que tu fais dans ta salle de bain parfois. Non, j'ai l'impression, mais je me dis, mais où est-ce qu'elle est? Je suis assise sur les toilettes, ouais. C'est le seul endroit où on me fiche la paix. Mais c'est génial. Et de manière Et hyper encore. spontanée, parce que tu es toujours un peu à droite, à gauche, en train de faire ta petite vidéo. Et là, il y a un décalage entre cette petite vidéo faite, effectivement, salle de bain, la voiture, dans ta cuisine, enfin bref, t'es pas toujours maquillée, etc. T'es là, très nature, et hop, tiens, au fait, j'avais envie de vous dire un truc. Et ce que tu partages, c'est des pépites, quoi. C'est des petites choses qui changent une vie toute simple. Parce que tu dis une vidéo, je veux dire une idée. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est génial ce qu'elle est en train de faire là. Tu es en train justement de semer, on est vraiment dans le thème de Sème Love Care, mais tu sèmes des petites graines chez celles et ceux qui regardent tes vidéos et qui peuvent vraiment transformer une vie et un quotidien. D'abord, je voulais te remercier pour ce que tu fais, Priscille. C'est gentil. Non, très sincèrement, merci. Et c'est drôle parce que moi-même, je suis maman depuis pas mal d'années. Et en regardant tes vidéos, j'apprends encore des choses, je découvre des choses. Le dernier truc que j'ai découvert, quand même, c'est ton histoire de body. Non, parce qu'il y a des choses profondes, des choses un petit peu moins profondes, on peut le dire. C'est la vidéo qui sert à rien sur le body, elle est hyper regardée. Et puis, il y a des fois, je travaille vraiment plus une idée vraiment profonde. Et ça marche moins bien qu'une bêtise sur le body, mais c'est pas grave. Non, mais la bêtise sur le body, attends, oui et non. Parce qu'en fait, elle comprend qu'en fait, on peut enlever un body par le bas. Mais moi, j'ai jamais compris ça non plus. Donc, ça m'a fait rire quand tu partages ça. Et en même temps, parfois, tu vois, même souvent, la plupart du temps, tu donnes un petit conseil. Moi, j'avais été aussi touchée par ton conseil sur le ça déchire. D'avoir cette expression, tu disais, tu utilises une expression toujours ça déchire. Et d'apprendre aussi à être plus précise dans sa parole. Ça déchire parce que ça, c'était bien. Ouais. Et j'en ai reparlé à mes enfants là récemment, en leur disant, tiens, regardez, on a regardé la vidéo ensemble. J'ai dit, mais on peut peut-être faire un effort ensemble de plus préciser les choses. Donc voilà, tout ça pour dire que même les vieilles mamans comme moi, enfin, je veux dire, les mamans qui ont des enfants qui sont vraiment très, très grands, on est nourris par ton contenu. Et d'abord, merci Priscille. Tant mieux. Merci de me dire ça m'encourage. Non, et je le pense profondément, c'est pour ça que je voulais te rencontrer. J'aime bien rencontrer des gens qui font du bien. J'aime bien les remercier pour ce qu'ils font. On ne dit pas assez aux gens merci pour ce qu'ils font. Donc d'abord, merci. Et alors, dis-moi, moi j'ai quand même une question, c'est comment tu en es arrivée à faire des vidéos sur Instagram qui cartonnent, hein, tu as énormément de gens qui te suivent, tous les jours, tu en as de plus en plus. Comment ça t'est venu, cette idée de te mettre dans ta salle de bain et de nous faire cette petite vidéo? C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a un jour précis où j'ai eu l'idée. J'ai l'impression que c'est plus un cheminement. J'ai un peu baigné dans le concept des vidéos de toute façon. Mes grands-parents, ils tenaient un club vidéo à l'époque où tu coupais ta bande de films. Et comme ils nous gardaient souvent le mercredi, j'ai un peu baigné là-dedans. En tout cas, dans l'univers de tiens, on écrit un petit scénario et on en fait un petit film. Ça, c'était toujours dans ma tête de toute façon. Donc, quand on était en grande vacances l'été avec tous les cousins, on s'écrivait notre petit scénario, on se faisait le petit film de l'été qui était un peu pourri quand on le regarde maintenant, mais ça nous drivait toutes les vacances en tout cas.
Donc ça, c'était toujours quelque part. Le concept d'une vidéo, ça sert à passer quelque chose. Et d'ailleurs, j'avais souvent des clashs avec mon grand-père parce qu'il écrivait des choses très profondes et je disais, mais c'est pas drôle. Et mon grand-père, il disait, mais pourquoi il faut toujours rigoler avec toi ? Pourquoi ? Il y a besoin de rigoler tout le temps ? Et oui, en fait, pour moi, il y a besoin de rigoler tout le temps. En tout cas, quand c'est possible. Hein. On va pas se mentir, on rigole pas quand on enterre quelqu'un. Encore que des fois, on a un rire nerveux. Mais je veux dire que je suis pas de ces gens qui croient qu'on peut rire de tout. Non, je suis vraiment de ces gens qui pensent qu'on peut pas rire de tout. Mais pour moi, c'est très important de rigoler. Et surtout dans les journées pourries ou difficiles. Moi, je sais que dans ma vie de maman, je suis pour toujours reconnaissante aux personnes qui m'ont fait rire dans mes journées difficiles. Et j'ai même le souvenir d'une amie qui, le jour de l'enterrement de son père, c'était une journée très difficile, je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit tu manques sûrement à ton mari, parce qu'elle est allée à l'étranger enterrer son père. J'ai dit, tu manques sûrement à ton mari, mais très bientôt tu retrouveras celui qui est formidable à tout point de vue, comme tu m'as dit la dernière fois. Parce qu'elle m'a dit, mon mari est formidable à tout point de vue. J'étais là, merci pour le détail, ça me regarde pas, mais et je lui ai écrit ça, tu vas vite retrouver celui qui est merveilleux à tout point de vue, avec un petit clin d'œil. Et elle m'a dit, t'es la seule qui m'a fait rire le jour de l'enterrement de mon père. Donc non pas que c'était pas un événement douloureux, mais c'est juste la petite histoire que je me dis, en fait, moi je suis très reconnaissante aux gens qui m'ont fait rire dans les journées difficiles, et pas seulement qui m'ont fait rire. C'est ce que je disais quand je parlais avec ton ami tout à l'heure, c'est que moi, dans les moments difficiles avec les enfants, je ne vais pas en parler au passé parce que j'en aurai un ce soir et j'en aurai un demain, mais dans mes moments difficiles ou quand avec Gabriel c'était compliqué, c'est mon mari, quand je voulais chercher des solutions qui allaient nous aider vraiment, quand j'ai commencé un peu à chercher, moi très simple, je te le fais très simple, moi j'ai eu 2 enfants coup sur coup, c'était notre désir, mais j'avais aucune idée de ce que ça impliquait. C'est, dans ma tête, tout marche. Ouais, ça va être génial. Ils vont faire la vaisselle pour nous. Tout va être parfait. Et on aura tout le temps envie de faire l'amour, même avec 2 enfants en bas âge. Donc ça, c'est faux. En tout cas, chez nous, c'était faux. Et moi, j'ai googlé un jour comment on fait quand on aime son mari, mais qu'on n'a plus envie de faire l'amour. J'ai googlé ça. Et je suis tombée sur des trucs dramatiques. Je me souviens, c'était dans notre ancien appart. J'étais dans le lit. Et je suis tombée sur des trucs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si on me propose ce genre de solution... mon mariage tiendra pas. Je vois pas comment il tiendra. En tout cas, c'est pas des solutions qui m'attirent et c'est pas des solutions qui me semblent viables. Parce que si un truc marche sur le moment, ça veut pas dire qu'il est bon à terme. C'est ça le problème. C'est que, pourquoi pas sur le moment, les trucs que je lisais, attendez-le avec je ne sais quel objet ou je ne sais quelle tenue. Ok, peut-être ça va être génial là, mais qu'est-ce que ça fait sur le long terme ? Et moi, j'ai envie d'un mariage qui tient sur le long terme. J'espère qu'on a tous envie au moment où on dit let's go for it, on y va. J'espère qu'on a envie que ça tienne. Et des fois, ça tient pas. Je suis pas aveugle aux difficultés de la vie. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour que ça tienne ? Tu parlais de semer tout à l'heure. Et cette semaine même, je faisais la dictée de mots à ma fille qui est en CE1. Et il y avait le mot semer. Et elle m'a dit, c'est quoi semer ? Et j'ai dit, c'est quand on met un arbre dans le jardin. Papa, l'autre jour, il a mis des arbres. Elle me fait, non, ça, c'est planter. Et j'adore me faire reprendre par qui que ce soit en réalité, parce que quelqu'un qui te reprend, c'est quelqu'un qui te fait grandir. Donc, si tu le prends bien, après, si ça te vexe et tout, bien sûr. Mais si tu arrives à bien le prendre, c'est quelque chose qui te fait grandir. Et du coup, je dis, mais t'as raison, c'est planter. Mais pour que ce soit planté, les arbres qu'on est allé acheter pour les planter, il fallait bien qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui sème quelque chose. Et en discutant avec ma fille, elle me disait, ah oui, parce qu'en fait, si on sème pas, il n'y a rien qui pousse. Et je dis, mais c'est pas possible. Cette petite de 7 ans, elle est en train de me faire ouvrir les yeux. Il n'y a rien qui va pousser si tu sèmes pas. Si, peut-être des mauvaises herbes. Ça pousse tout seul, il n'y a pas de problème. Mais les belles choses, elles poussent si tu les sèmes, si tu les arroses, si tu les exposes à la lumière. Là, oui. Et en parlant avec elle, j'ai un peu réalisé, mais finalement, est-ce que c'est pas ça un peu qu'on cherche à faire dans nos familles ? Je dis pas que tout va être parfait, mais est-ce qu'on sème les bonnes choses ? Est-ce que je sème les bonnes graines ? Parce que si je sème pas les bonnes graines, t'inquiète pas que les mauvaises herbes, elles vont arriver toutes seules. Il n'y a pas besoin de les chercher. Le monde est suffisamment... comment il est le monde ? Parce qu'il est beau en même temps, mais il est suffisamment aussi abîmé pour que les mauvaises choses viennent toutes seules, sans qu'on les cherche. Et tu entends bien que dans le mot semer, on le dit là, à l'oreille, on entend aussi s'aimer.
Si on ne s'aime pas, rien ne pousse. Tu as dit, si on ne s'aime pas, rien ne pousse. Tu ferais une dictée avec un de mes enfants qui n'est pas toujours très très doué en dictée. Il écrit, si on ne s'aime pas, du verbe aimer, rien ne pousse. On peut entendre deux choses. Et c'est pour ça qu'on a aussi choisi ce mot, s'aime, pour notre entreprise. Parce que justement, ça évoque ces deux dimensions et qui sont nécessaires à la vie. Si on ne s'aime pas, rien ne pousse. C'est un peu ça. Et Priscille, je me posais une question quand même, d'abord en regardant tes vidéos, ce que tu produis sur Instagram, mais aussi en te rencontrant. J'ai une question toute simple qui me vient en moi, c'est, elle vient d'où ta joie? Tu es une fille très joyeuse et je trouve ça beau chez toi. J'estime que dans ma vie, moi, c'est difficile de cultiver toujours la joie. Je peux être un peu trop intense ou profonde, ou voir les choses un peu plus, je sais pas, avec plus de dureté. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, ta joie, elle me parle, je la trouve belle, mais elle vient d'où, Priscille? Est-ce que j'ai la réponse à cette question? Déjà, j'ai pas l'impression que la joie m'empêche d'être triste. C'est-à-dire que je pense que je suis joyeuse de base, c'est la base, mais ça n'empêche pas des gros moments de tristesse, des gros moments de doute, des gros moments de faiblesse, des moments de colère, et peut-être même des moments qui s'apparenteraient à du désespoir quand je ne vois pas a priori d'issue, et ce qui était le cas quand j'ai googlé. Mais si je veux être vraiment honnête, je pense que ma joie, elle vient du fait que j'ai la foi, et ma joie ne vient pas de moi. Je ne pense pas qu'on puisse se créer de la joie. Ça veut dire quoi quand tu dis tu as la foi et qui fait que du coup cette joie vient? Ça veut dire quoi dire ça? Je pose la question très naïvement, mais parce que j'ai besoin de... Ça m'intéresse. J'ai cherché Dieu avec honnêteté. Pas le Dieu qu'on m'a présenté à l'église, pas le Dieu qu'on m'a présenté à l'école, que ce soit à l'école publique quand on voit toutes les religions ou à l'école catholique. Moi, je suis allée au collège, non pas parce que mes parents étaient catholiques, mais parce que c'était un meilleur niveau que le collège de la ville. Et je voulais pas d'un Dieu qu'on m'avait présenté avec un filtre humain. Genre, si t'es malade, c'est Dieu qui veut t'apprendre quelque chose. Ah bon? Ça me paraît étonnant. Enfin, est-ce qu'un papa donnerait une maladie à son enfant pour lui apprendre quelque chose? Ça m'étonne, tu vois. Ou, Dieu, il choisit, il y a des pays où il y a la guerre, je veux dire qu'on faisait porter à Dieu des choses qui me convenaient pas. J'imaginais pas un papa. Moi, j'ai eu un papa aimant, pas suffisamment présent à mon goût, mais c'est le lot de beaucoup de pères qui travaillent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils aiment leur famille aussi en étant au travail et en pourvoyant. Mais j'ai eu un papa aimant, donc dans ma tête, un papa qui aime ne peut pas se réjouir d'une guerre, ne peut pas se réjouir d'une maladie, ne peut pas... Donc j'ai voulu chercher en toute honnêteté, Dieu, si t'existes, moi je veux bien, je veux bien. Il y a forcément un créateur, moi je crois pas... il y a trop de facteurs pour la terre et la vie humaine pour que ce soit un hasard. En tout cas, dans ma pensée, je l'impose à personne. J'ai pas les réponses aux guerres, j'ai pas les réponses aux maladies. J'ai des éléments de réponse quand je discute avec des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi, comme le fait, par exemple, que l'être humain est libre. Puisqu'il est libre aussi de faire n'importe quoi. Mais si on n'était pas libre, alors on est des robots. Et il n'a pas créé des robots, il a créé des gens libres. Et malheureusement, dans notre liberté, on peut faire n'importe quoi. Et il y a des conséquences au n'importe quoi. Et donc ça, cette foi, quand tu dis tu lis la vie de Jésus, ça t'aide dans ta vie de femme aujourd'hui, ici et maintenant, ta réalité aussi de mère de famille, ça t'aide à avoir de la joie au fond de toi? C'est un peu ça le lien que tu fais? En tout cas, je trouve que c'est joyeux d'avoir du sens à sa vie, de se dire, en fait, moi je suis pas le fruit du hasard. Moi je comprends qu'on soit malheureux si on pense qu'on est le fruit du hasard. Mais si on est le résultat d'une volonté d'un créateur aimant et bon, qui a des bonnes choses pour nous, à partir du moment où on fait les bons choix, hein. Encore une fois, on est libre de choisir n'importe quoi ou de choisir des bonnes choses. Alors, mais je manque de rien. Il sera là pour moi, et dans les moments difficiles, il sera là pour moi, et dans les moments joyeux, il sera là pour moi. Enfin... Mais tu dis qu'on est libre. Moi, je pense aussi profondément à la liberté de l'être humain, mais cette liberté, elle se construit au travers aussi de nos rencontres, de nos expériences de vie, de notre passé.
Et pour faire le lien avec ce que tu communiques, toi, au quotidien, hein, grâce aux réseaux sociaux, c'est que parfois, on va faire des mauvais choix, on va faire quelque chose qui va faire du mal et engendrer de la peine à l'autre parce qu'on a manqué de formation, on a manqué d'outils. Complètement. Tu vois, et donc, moi, j'ai beaucoup aussi d'empathie pour les personnes qui font du mal, même aussi les parents qui... moi, la première, hein, je blesse au quotidien mes enfants. Je pense que c'était la plus grande souffrance, plus grande différence dans ma vie de mère. C'est le jour où j'ai découvert que je pouvais blesser mes enfants alors que je les aime infiniment. Et je les blesse pas intentionnellement, mais parce que moi je suis très 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 imparfaite et que du coup voilà, et encore aujourd'hui j'en parle régulièrement avec mes enfants, on se demande pardon parce que moi je leur demande pardon aussi parce qu'évidemment j'ai des comportements qui n'hésitent pas à pousser de façon belle. Je peux avoir des paroles blessantes, je peux avoir des attitudes blessantes, etc. Tout ça pour dire que on peut faire des choses qui font du mal, mais aussi soit par ignorance, parce qu'on n'a pas les outils, soit parce que nous-mêmes aussi on a été blessés. Et c'est en cela que je trouve que ce que tu apportes dans le quotidien avec ton humour, ta légèreté, ta joie de vivre, mine de rien, tu donnes quand même des petites clés pour s'aimer mieux, pour aimer plus. C'est pour ça que je te dis j'avais envie de te rencontrer dans ce cadre de podcast, parce que je pense que tu aides, tu vois, à mieux s'aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce que j'essaye, c'est de partager... Tu vois, je me positionne pas du tout. Tu as commencé en disant tu nous donnes des conseils. Ça résonne pas du tout dans mes oreilles, vrai, ça, parce que je me positionne pas du tout comme quelqu'un qui donne des conseils. C'est vrai. Et t'es pas du tout qui donne des leçons. Non, du tout. T'es pas comme ça. T'as raison. Mais c'est aussi parce que je suis pas suffisamment assurée aussi, peut-être. Tu vois, je me positionne pas comme tiens, je connais quelque chose, fais ça, ça va marcher. Non, c'est plus, c'est plus tiens, j'ai entendu ça, j'ai essayé. C'était pas mal, peut-être que vous aurez envie d'essayer, tu vois. Oui, tout comme... c'est vrai. Ouais. Non, mais je rebondis parce qu'effectivement, je disais le mot de conseil. Conseil parce qu'en fait, tu vas, dans la façon dont tu amènes les choses, il n'y a pas du tout, jamais t'es donneuse de leçons ou avec un... Juste avec mon mari, quoi. J'espère bien quand même, dis-moi, t'es une affreuse épouse. Ça va tous nous rassurer. Mais par contre, dans ce que tu vas nous apporter, je dis conseil parce qu'effectivement, ça reste un peu dans la tête. Ah tiens, c'est vrai, je pourrais faire autrement. Et en cela, c'est comme un petit conseiller, comme ça, un petit quelque chose que tu as au coin de la tête et tu peux y penser dans les moments où tu es face à cette situation. Mais tu as raison, tu n'es pas là-dedans. Et je pense que c'est pour ça que tu touches autant. C'est pour ça que tu rejoins le cœur de tellement de parents parce que tu viens de dire tiens, j'ai entendu parler de quelque chose, quelqu'un m'a dit. Souvent tu commences comme ça. Mais en plus c'est vrai, c'est quelqu'un qui m'a dit. Des fois c'est même pas quelqu'un qui m'a dit, j'étais assise à côté d'une table de gens qui parlaient, c'était même pas pour moi, mais j'ai attrapé l'info. Mon mari il supporte pas parce que quand on est tous les deux en amoureux, on déjeune. Et au bout de 10 minutes, il me fait « Mais tu m'as pas écouté tout ce temps-là ?» Je suis là « Oh, je suis désolée, mon amour. » J'étais en train d'écouter les gens à côté parce que j'ai besoin de ce qu'ils sont en train de dire, tu vois. Donc, en fait, c'est vrai, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des trucs que j'ai entendus. Ouais. C'est pas « Ah, tiens, il y a mon idée et comme je l'assume pas, je vais dire que c'est l'idée de quelqu'un d'autre. » C'est tout en... C'est juste... C'est en vérité, quoi. C'est parce que c'est comme ça. J'ai vraiment lu ça quelque part. Des fois, je sais même pas où. Et je l'ai mis en place et ça marche. Ou alors ça marche pas, parce qu'il y a des fois ça marche pas. Ou alors ça marche sur un enfant et pas sur les autres. Si on avait la clé, on se la transmettrait. On n'a pas la clé qui marche pour chaque enfant. Le pass là, qui passe dans toutes les portes, on l'a pas. Et en même temps, si on l'avait, ça ferait qu'on ne prendrait pas le temps de connaître chacun de nos enfants. Mais ça, par exemple, ce que tu viens de dire là, on n'a pas là une clé qui permettrait que ça fonctionne pour tous nos enfants. Ça, typiquement, c'est quelque chose de très fort de le dire. Ah bon. Parce qu'on peut penser en tant que parent que, bon, on a reçu, je sais pas, on a un certain principe et puis on va l'imposer à chacun des enfants. De ne pas comprendre que chaque enfant est unique, que chaque enfant a des besoins tout particuliers pour bien grandir. Si on prend toujours cette métaphore de cette graine qui va pousser, qui va grandir, qui va fleurir, et que chacun a besoin d'être cultivé d'une façon, tu vois, prenne soin de façon particulière. Il a besoin du soleil, t'en as un, il n'a pas besoin du vent, t'en as un, il a besoin du vent, t'en as un... Mais oui, non mais au secours. Mais au secours. Et en fait, c'est exactement ça. C'est drôle parce que toi, tu as une famille nombreuse, là, t'es 5 enfants, et donc tu as dû l'expérimenter dans ta vie de femme, que 5 enfants et 5 personnes très différentes. Non ? Et en fait, c'est presque plus. Parce que ma deuxième l'était,
n'est pas exactement pareil que ma deuxième l'hiver. Tout comme toi et moi, on n'est pas exactement pareil la semaine où on a nos règles et la semaine où on n'a pas nos règles. C'est-à-dire que tu peux pas dire ça y est, j'ai la clé qui va marcher à chaque fois. Bah, peut-être qu'il y en a qui peuvent, mais moi, j'ai même pas la clé pour moi-même. C'est-à-dire que même moi-même, mon cœur à moi que je connais depuis 39 ans, je n'ai pas la clé. Il y a des réactions que j'ai qui me dépassent et que je ne comprends pas. Et je voudrais avoir la prétention d'avoir la clé pour quelqu'un d'autre dont j'habite même pas son corps, son âme, ses pensées. C'est pas possible. À part prendre le temps et être à l'écoute, je vois pas comment on peut commencer à avoir un début de clé. Ouais, et c'est ça en fait, cette accessibilité qu'offre aussi Instagram. C'est bien parce que j'aime bien aussi qu'on pas toujours diaboliser ces réseaux sociaux. Au contraire, on voit bien qu'ils peuvent être des outils formidables pour nous apporter de la joie, pour nous apporter du divertissement. On en a besoin aussi dans notre vie. J'aime bien que tu insistes là-dessus. Ouais. Parce que moi, je suis trop sérieuse. Ça me fait quelque chose. Ah non, et toi, t'es agréable à écouter. Ouais, moi, je suis un peu sérieuse. Pas très drôle. Moi, j'ai une petite sœur qui est très, très, très drôle et qui fait des dessins sur Instagram. Et je me dis, la force du dessin et de l'humour est tellement puissante par rapport à... moi, je suis de formation philosophique, donc je suis une femme d'idées, un peu voilà. Bref, tout ça pour dire que j'adore ce que tu apportes là, parce que tu dis de la joie, de la légèreté, c'est important dans nos vies aussi. Et aussi, voilà. Oui, parce que si c'est que du divertissement, ça va pas changer nos vies. Donc toi, tu arrives à mêler les deux, donc bravo. Et c'est vrai que, mais c'est pas, attends, bravo, c'est vraiment merci, parce que tu rejoins deux besoins, à la fois d'avoir de la joie, de la légèreté, et en même temps le besoin d'être nourri quand même, de pouvoir avoir, comme tu dis, d'être encouragé dans sa vie quotidienne. Et je me demande parfois, quand je regarde tes vidéos, t'es pas obligé de me répondre sans toi, Bermoli, mais il en pense quoi, ton mari? Je fais rien sans lui. Tu fais rien sans lui? Je fais rien sans lui. Ça veut dire quoi, ça, en 2023? Je fais rien sans mon mari, ça m'intéresse. Pourquoi tu dis ça? Ah oui, alors, c'est sûr que tout peut être mal pris, donc bien justement. sûr que je vais aux toilettes sans mon mari, hein, d'accord? Donc, on est rassurés, Priscille. Non, ça, il c'est faut bon. que je fasse attention à ce que je dis. C'est pas que je fais rien sans lui, mais je prends... Tes vêtements, tu fais sans lui ou bien c'est lui qui décide comment tu t'habilles? Mais non, c'est moi qui choisis mes vêtements. Parce que tu dis je fais rien sans lui, je te provoque. Oui, bah voilà, faut que je fasse attention à ce que je dis. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis je fais rien sans lui? Ça veut dire quoi pour toi? On a décidé qu'on construisait ensemble. Donc, c'est énorme, le projet Instagram. C'est pas un petit truc que je vais faire dans mon coin et qui le concerne pas. Je passe mon temps à parler de lui, je passe mon temps à parler de nous. Alors, je t'interromps juste parce que tu parles de lui, tu parles de vous, mais toujours avec une immense pudeur. Tu vois, je trouve que tu n'es pas dans l'exposition impudique de ta vie de couple. Et ça, c'est assez fort de ta part. Non, mais quand il me saoule, je le dis aussi. Hein. Oui, mais tu le dis, mais quand je dis pudeur, ça veut dire que d'abord, on ne le voit pas tout le temps et on ne le voit pas du tout même, non? C'est arrivé rarement. Ouais. C'est ça. Et, mais tu vois, tu n'es pas dans une côté j'expose mon couple. Pour moi, c'est pas ça. Ouais. Tu vas en parler. Mais c'est aussi, avec tu vois, quand je dis avec une certaine pudeur, c'est-à-dire avec une certaine retenue. En tout cas, un respect. Je voudrais jamais lui manquer de respect. Non. Et d'ailleurs, une fois, quelqu'un m'a dit tu manques jamais de respect à ton mari en public. Et je lui ai dit non, mais l'idée c'est aussi de pas lui manquer de respect en privé non plus, en fait. L'idée c'est pas en public le top et en privé je lui vomis dessus, quoi. L'idée c'est de se respecter mutuellement. Privé, public, ça devrait même pas changer quelque chose. Mais Pardon, parce que du coup, je t'ai interrompu en disant que tu en parlais avec beaucoup de pudeur. Mais tu disais que donc tu parles de lui, c'est un grand projet, ce projet Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent. N'importe quel grand projet, en fait. Est-ce qu'on se lance là-dedans? Parce que c'est personne ne sait où ça va mener. En tout cas, toutes ces années où je le faisais et où il y avait genre, 300 abonnés, j'avais tellement envie d'arrêter. Je me disais, mais en fait... peut-être ça n'aide personne, en fait, parce que ça grandit pas, donc peut-être ça ne répond pas à un besoin. Et Gabriel, il disait, mais on s'en fiche, en fait, s'il y a qu'une personne qui est aidée, est-ce que ça vaut pas le coup? Alors pour cette personne, tu vas avec ta conviction, c'est pas les résultats qui déterminent ce que tu fais, c'est ta conviction. Je veux dire que c'est un truc qu'on porte ensemble, parce que si je le porte toute seule, quand je serai découragée, qui va me relever? Et d'ailleurs, c'est arrivé très souvent, et ça arrivera encore très souvent, parce que c'est pas tous les commentaires qui sont agréables. Moi, j'ai couru vers lui quand je lui ai dit « Ah, mon amour, il y a tellement de gens qui m'ont écrit que j'étais moche et que je faisais vieille et tout. » Et heureusement qu'il est là. Il y a des gens qui t'écrivent ça? Ouais. C'est fou. Hein. Mais ça ne parle que d'eux. Non, mais c'est à la limite, franchement, pourquoi est-ce que ça m'atteint autant? La question, elle est là. Ouais. Pourquoi ça m'atteint autant? Qu'est-ce que ça peut me faire des gens que je ne connais pas? Mais il n'empêche que ça nous atteint.
parce on a besoin d'être plus assuré dans qui on est, chacun d'entre nous. Donc ça permet aussi, c'est une bonne question à se poser. Pourquoi ça m'atteint ? Et moi j'ai mon mari qui me pose ce genre de questions. Donc il est pas mal cet homme. Bah, il est super, mais après il a aussi ses côtés, un peu plus fragiles. Mais tout le monde. Attends, mais je voudrais revenir sur. Tu dis je ne fais rien sans lui, mais c'était une expression pour dire. Non, mais parce que c'est une expression pour dire. Mais c'est trop beau en fait de dire. On a décidé en se mariant de vivre ensemble, et donc dès lors qu'on a décidé de vivre ensemble, on soumet un peu à l'autre ces questions, ces prises de décision. On va en discuter ensemble. C'est ça que tu es en train de dire, c'est que t'es pas toute seule en train de dire si moi j'ai envie de le faire, je le fais. C'est ensemble. C'est pas ce genre de relation qu'on a envie d'avoir en tout cas. Et tu parles de soumettre, tu viens de dire soumettre, c'est un mot aujourd'hui qui fait hérisser les poils de tout le monde, mais c'est aussi l'idée de dire si mon mari m'aime, où est le problème de soumettre mon idée et d'avoir confiance dans son ressenti. C'est pas qu'il va me contrôler, hein. Gabriel il me contrôle pas, mais est-ce que j'ai confiance dans son ressenti? Est-ce que j'ai confiance qu'il va voir des choses que moi je vois pas? Est-ce que j'ai confiance qu'on est complémentaires? On va décider quelque chose, on achète telle maison. Est-ce que j'ai confiance dans son regard à lui? Est-ce que lui il a confiance dans mon regard à moi? Parce que moi je vois des choses que Gabriel voit pas. Et si on s'appuie que sur un des deux, en fait je sais pas ce que ça donne, je veux pas essayer. Je veux avoir confiance que si on est complémentaires, c'est que les deux regards sont importants. Et quand je dis je fais rien sans lui, c'est extrême. J'aurais pas dû dire ça parce qu'il y a plein de choses que je fais sans lui, mais c'est peut-être sans lui, on va dire physiquement. Genre je vais moi-même acheter mes vêtements, mettre mes boucles d'oreilles, j'en sais rien. C'est des exemples un peu bateaux, mais dans mon cœur, il est tout le temps là. Je vais pas m'habiller d'une manière qui ne l'honorerait pas. De toute façon, ce serait ne pas m'honorer moi-même déjà. Donc je sais pas si là c'est plus clair, mais c'est pareil de son côté. Je t'écoute attentivement parce que c'est en fait c'est très fort, c'est très puissant de dire ça. Je trouve puissant dans le sens où d'abord à contre-courant et puis ça nous éclaire sur comment est-ce qu'on pourrait aussi, moi j'avais dans la tête comme ça, peut-être que c'est aussi un des secrets d'un amour qui peut durer, c'est de prendre des décisions en commun, et tu dis de faire vraiment, je décide de te faire confiance dans ton ressenti. Ça me parle beaucoup, ça, cet acte de confiance. C'est peut-être là qu'on sent vraiment qu'on s'aime l'un et l'autre. Au lieu d'être dans une pensée très individualiste, parce que je dis ça à contre-courant, parce que ce qu'on peut observer, puis moi depuis mon poste d'observation tout particulièrement, c'est qu'aujourd'hui on envisage la relation et la relation conjugale, la relation de couple, comme deux individualités qui doivent être pleinement libres, mais libres on l'entend dans le sens chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, on n'est pas dans cette idée de je vais te soumettre ces décisions. Combien de couples vont décider, l'un des deux va décider de, je sais pas, prendre tel ou tel travail sans vraiment en parler avec l'autre. Moi, ça arrive souvent, ça, au lieu d'être dans un échange, de voir ensemble si c'est la bonne décision. Mais tu peux, c'est juste qu'à mon avis, tu perds. Ouais, tu perds quoi quand tu dis ça? Tu perds de la complicité, déjà. Parlons-en ensemble, voyons les pour, les contre, est-ce que moi je te vois bien là-dedans, Mais tout ça, ça ne marche que si on est convaincu que l'autre, il est pour moi, il n'est pas contre moi. Mon mari, il n'est pas contre moi. Et moi, je ne suis pas contre lui. Donc si je lui dis, tu sais ça, je le sens pas, c'est pas pour l'embêter. Donc ça ne marche que si la base, c'est la confiance. Si la base, c'est chacun fait sa vie et de toute façon, dès que je vais faire n'importe quoi, tu vas partir, ça marche pas, en fait. Sous ce concept de on fait tout ensemble. Mais si on se met ensemble, on va construire ensemble et on se fait confiance, et je crois que t'es de mon côté, t'es pas contre moi, on est la même équipe. Gabriel dit souvent, en fait, s'il y en a un de nous deux qui perd, on a perdu les deux. Et ça me parle beaucoup, parce que moi des fois j'aime bien juste avoir le dernier mot de la conversation, tu vois, genre j'ai gagné la conversation. Mais ok, donc si Gabriel a perdu, au final on est deux perdants, tu vois, parce qu'on est une seule équipe. Bon après c'est une petite phrase comme ça qui balance, mais elle me parle en tout cas, cette phrase. Et j'ai l'impression que c'est un leurre, cette espèce de liberté, je fais ce que je veux. Mais fais-le, il n'y a pas de problème, personne va... Mais à mon avis, tu vas passer à côté d'une merveilleuse relation. Et c'est les merveilleuses relations qui nous construisent. C'est pas faire ce qu'on veut. Par contre, je suis pas naïve sur le fait qu'il y a des relations
qui sont vraiment toxiques. Tu vois, quand moi je dis ton mari n'est pas ton ennemi, c'est dans le cas où la relation est basée sur la confiance et le respect mutuel et tout. Je sais très bien, pour avoir malheureusement suffisamment vu de personnes, qu'il y a des fois où oui, le conjoint ou la conjointe est toxique. Donc c'est une parenthèse, c'est juste que c'est sur quoi on a commencé notre relation. Ou alors, sur quoi on va la recommencer. Si la base n'a été pas géniale, il n'y a pas de problème. Combien de fois, quand on construit un immeuble ou un parking, on va recasser, on va refaire bien. Et c'est OK si on refait bien. Merci de nous dire tout ça. Merci beaucoup. On veut encore en parler des heures avec toi. Il y a plein de choses que tu peux nous partager. Mais je vois le temps qui passe. Et peut-être pour conclure, j'aime bien poser cette question aux gens que je rencontre. S'il y avait une chose que tu aurais voulu entendre quand tu as commencé ta vie, peut-être quand tu as commencé ton mariage et ta vie de mère, ça aurait été laquelle? Un message que tu voudrais faire passer à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que tu as compris quelques années plus tard, une chose que tu voudrais vraiment transmettre, ce serait quoi? C'est une bonne question. Il n'y a rien d'irrattrapable. Le premier truc qui me vient, c'est il n'y a rien d'irrattrapable. Aussi bien dans ta vie de couple, dans ta vie de maman, dans ta vie tout court. Je pense vraiment qu'il n'y a rien d'irrattrapable. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais je suis convaincue. D'où te vient cette conviction qu'il n'y a rien d'irrattrapable? Tu pousses toujours plus loin. Un tout petit peu, parce que c'est quand même fou de dire ça. Dis-nous, Priscille, ça vient d'où cette idée qu'il n'y a rien d'irrattrapable? C'est une bonne question. J'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Déjà, j'ai vu des gens que tu te serais dit non mais là c'est foutu. Encore là, ma copine elle me disait quelqu'un qu'elle avait connu il y a des années dont la vie était dans un sale état et elle l'a revu par hasard. Genre le gars, il a monté sa société, il est marié avec des enfants, alors qu'elle aurait juré que il va pas dépasser les 20 ans vu comment il pourrit sa propre vie, quoi. Et il y a des gens qui sont là pour montrer c'est possible. C'est possible. Mais par contre, ça coûte, hein, ça va pas être gratuit. Hein. Tu fais pas un marathon en restant assis dans ton fauteuil. Mais c'est possible. Et je crois en un Dieu tout-puissant. Donc, s'il est tout-puissant, qu'est-ce qui est impossible? Merci de nous dire ça. Merci pour ce partage. De me dire, il n'y a rien d'irrattrapable. Moi, je vais le faire descendre en moi aussi. Je vois dans ma vie les lieux où je me dis, oh là, ça c'est foutu pour foutu. Et en fait, c'est beau de dire, non, il n'y a rien d'irrattrapable. Que ce soit avec son conjoint, avec ses amis, mais aussi avec ses enfants. Parce qu'on peut avoir fait des grosses erreurs quand nos enfants étaient peut-être plus jeunes et puis se dire, bon, aujourd'hui, on peut. Mais on a fait, tout le monde. Ouais, j'essaie un peu de minimiser montre-moi celle qui n'a pas fait d'erreur. Mais c'est pas irrattrapable, de se poser avec la personne et puis de pouvoir aussi réparer. Mais en fait, pour ça, il faut aussi être vrai. Parce que si t'ignores le truc ou si tu cours dans ta vie, moi, je vois des copines, elles ont des carrières formidables. Et je les envie presque, tu vois. Parce que, bon, moi, j'ai un peu... Voilà, je suis infirmière. Il n'y a pas une évolution de malade, tu vois. Et il y a un petit côté de moi qui les envie et tout. Et à côté de ça, quand je les vois courir, je me dis, ah mince, mais à quel moment, en fait, comment tu vas faire pour tes enfants quand tu t'es rendu compte, par exemple, d'un truc, comment tu fais pour te poser et dire pardon pour ça. De toute façon, on peut aussi être à la maison tout le temps et ne pas prendre le temps de le faire. C'est juste que dans ma vie à moi, il y a des filles que j'envie tellement elles accomplissent des choses. Et en même temps, je me dis, mais si moi j'accomplissais autant, peut-être j'aurais pas le temps de me poser et de me dire, ah mais il y a ce truc-là qui m'a fait mal, je vais prendre le temps d'aller chercher, ou je vais prendre le temps de retourner vers telle personne parce que là, j'ai vraiment pas été correcte. Et ça marche avec nos enfants. Nos enfants, ils ont une capacité à pardonner qui est extraordinaire. Je ne sais pas d'où ils la sortent, mais je dis vraiment, je te demande pardon, j'aurais pas dû crier. Moi, je me souviens où j'ai dit à mon fils, mais c'est moi l'adulte. Toi, t'es un enfant. C'est à moi de me maîtriser. Tu vois ? Le problème, c'est pas toi. Et même si tu fais un caprice de malade, c'est jamais toi le problème. Parce que c'est moi l'adulte.
c'est à moi de mettre les limites, c'est à moi de te sécuriser, c'est à moi de te dire ce qui est faisable ou pas faisable. Et très souvent, parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on n'a pas les outils, c'est juste un enfant relou. C'est très vrai ce que tu dis sur la capacité des enfants à pardonner. C'est beau, en fait, de le redire et donc de ne pas avoir peur, en tant que parent, de demander pardon. Mais non seulement ne pas avoir peur, mais le faire avec joie. Ouais. Mais c'est le premier pas pour construire un pont vers l'autre. Mais moi, je veux toujours être celle qui met la première pierre. Le nombre de fois où je me dis, non, mais là, quand même, là, c'est vraiment mon mari qui a abusé. C'est vraiment pas à moi de demander pardon. On va pas se mentir. Mais sois la reine dans cette histoire. Sois celle qui met la première pierre du pont. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce qui compte, c'est qu'il y a un pont. Qu'est-ce que je vais gagner à attendre que ce soit lui? Mets la première pierre. Mets la première pierre avec tes enfants. Mets la première pierre avec ton boss, avec tes collègues, avec n'importe qui. Qu'est-ce qu'on s'en fout de c'était la faute de... De toute façon, il y a toujours deux versions dans une embrouille. Toujours. Écoute tes enfants. Quand ils viennent te raconter une embrouille, t'as deux versions complètement différentes. Sois celle qui met la première pierre du pont. C'est la voie royale. Merci Priscille, vraiment merci. Je suis tellement heureuse de parler avec toi. Merci pour tout ce que tu nous as partagé et merci pour ce que tu fais, encore une fois. Vous pouvez évidemment suivre tout le travail de Priscille sur Dépasser mais heureuse. Et continue cette belle mission que tu as d'aller apporter, de semer une bonne nouvelle autour de toi et sur ce réseau social, Instagram, qui est quand même très, très, très vu. Et donc, tu peux rejoindre aussi des personnes qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de tout ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, aussi, merci pour cet échange très touchant. Moi, qui me touche beaucoup, en tout cas, dans ma vie personnelle de femme. Et donc, j'espère aussi qu'il vous aura rejoint là où vous en êtes aujourd'hui. À bientôt, j'espère. Ouais. Au revoir. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.